passage de Jérémy et Yesta dans le clan des ex-rouges. À moins qu'elle ne sorte son collier d'immunité, auquel cas, Candice serait en danger. Avant le conseil, il est bon de faire le point. Les ex-jaunes assis sont toujours majoritaires par rapport aux 5 ex-rouges et ils entendent bien en profiter, même si Yesta ne votera pas parce qu'elle n'a pas participé à la dernière épreuve d'immunité. En face, Benoît et sa bande se démènent, tentent le tout pour ne pas subir la loi de leurs adversaires. Approche, stratégie, contre-stratégie, alliance, pacte pour le futur, tout y passe pour refaire le coup de Beryl et peut-être éliminer encore un ex-jaune. Dans ce contexte, on peut imaginer que ce conseil va ressembler à une partie de poker menteur, au cours duquel nous aurons 2 intouchables, Benoît et Jérémy. Et puis je vous rappelle également qu'Alexandra a un collier d'immunité individuelle et qu'elle pourrait s'en servir si elle se sent en danger. Ce qui est sûr, c'est qu'on sent une tension particulière ce soir au moment où les aventuriers approchent. Tous savent que l'un d'entre eux va quitter brutalement Koh-Lanta. Bonsoir à tous. Benoît, vous êtes venu sans sac, vous êtes intouchable et ce sera comme ça à chaque conseil parce que grâce à l'anneau que vous avez trouvé sur l'île au trésor, vous êtes assuré de participer à l'épreuve d'orientation à la finale. L'autre intouchable de la soirée, c'est vous, Jérémy, parce que vous avez remporté la dernière épreuve d'immunité. Une victoire comme celle-ci, vous l'attendiez depuis longtemps. Je l'attendais avant de venir sur Koh-Lanta. C'était un de mes rêves de gagner cette épreuve et je voulais tout donner pour y arriver. Je commençais à être très affaibli, à traîner mon corps, etc. Et là, le fait d'avoir gagné cette épreuve qui est pour moi magique, ça m'a complètement reboosté, autant mentalement qu'un petit peu physiquement forcément. Yesta, vous le connaissez bien, Jérémy. Il a changé depuis sa victoire? Depuis qu'il a remporté cette épreuve, je revois le sourire. Et j'avais oublié cette joie de vivre et ce sourire qu'il avait avant tout le temps au début de l'aventure. Donc c'est vrai que ça fait extrêmement plaisir, j'ai l'impression que j'ai gagné avec lui. Alors une fois n'est pas coutume, alors que la réunification a eu lieu, vous avez disputé un jeu de confort en équipe. Et là, Alexandra, vous vous êtes retrouvée entourée uniquement de rouge. Très surprise parce que je pensais effectivement que voilà, la couleur rouge, elle est primée et que Julie... C'est vraiment un super moment de partage. Elle nous a apporté sa fraîcheur, on l'a accueilli à bras ouverts et c'était un moment magique vraiment. Stéphane, c'est bon de partager des... Alors, je voudrais juste faire désolé pour Julie qui n'a pas pu venir. J'aurais bien aimé qu'elle puisse venir, mais malheureusement, il va faire le choix. Mais voilà, je veux vous dire que... Mais écoutez, j'espère bien que vous penserez à moi lors de la prochaine récompense de confort. Il n'y a pas de raison que ça ne soit. On fait partie du Kakini, qui était le porte-parole des Blancs. Et bien là, on a fait une équipe blanche. Donc tu ne peux pas nous reprocher à nous d'avoir pris Alexandra, qui, sans revenir dessus, avec elle, on ne pourra pas revenir, on ne pourra pas savoir si avec toi on a gagné plus facilement ou moins facilement, mais avec Alexandra, on a gagné. Donc sur ce choix, tu ne pourras rien faire. Vous comprenez que ce soit dur forcément, Bruno, pour Julie. Mais non, j'avais un rôle important. En plus, j'étais capitaine de l'équipe. J'ai rien contre Julie, personne n'a rien contre Julie. J'espère qu'elle a compris. Bien sûr, c'est évident qu'elle lui sentir trahie de ne pas pouvoir venir avec nous. Mais, comme on l'a dit tous, elle était pas très bien. Et forcément, nous, on avait une hargne, une envie de gagner. Et on ne pouvait pas se permettre de la prendre. C'est pas contre elle, c'était contre son état. En tout cas, au cours de ce conseil, on se rend compte que vous vous rapprochez les uns des autres, que vous apprenez à vous découvrir les uns les autres. Et pourtant, il va falloir voter. Stéphane, vous êtes le premier à aller voter, allez-y.
Jérémy, vous êtes intouchable, et vous votez. Voilà, vous avez tous voté, je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. À l'intérieur de cette urne, il y a vos bulletins, je vais en rajouter un, c'est le vote noir, dernier éliminé. Il s'agit évidemment du vote de Berry. Tout de suite, le dépouillement. Candice. Alexandra. Bruno. 3 bulletins dépouillés, une voix contre Candice, une contre Alexandra, une contre Bruno. Bruno. Jules. Voici tout de suite le vote noir, celui de Berry. Yesta. Et évidemment, il ne compte pas, puisque personne ne pouvait voter contre vous, sauf forcément Beryl avec le vote noir. Alexandra. Alexandra. Trois voix contre vous, Alexandra. 2 contre Bruno, une contre Julie, une contre Candice. Alexandra. Il reste 2 bulletins dans l'urne et celui-ci, Alexandra, peut déjà être décisif. Alexandra. Je vais procéder au dépouillement du dernier bulletin, mais ça ne changera rien à l'issue de ce vote. Alexandra. Alexandra, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Alexandra, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est tirez votre sac. Ben, je me suis fait avoir à mon propre jeu, j'étais assez surprise. Ma stratégie, c'était de dire que